Bonjour Catherine et bienvenue dans les coulisses de cette pastorale. Vous êtes à l'origine de 3 créations de danse autour de cette pastorale et autour de l'histoire de Pierre Lande. Pierre Lande qui a beaucoup voyagé et donc on s'est inspiré un petit peu des voyages qu'il a fait. Donc on est parti donc de l'Amérique latine, on est reparti en Inde, on a fait voilà le grand écart et après on est parti à Madagascar. Donc là il y a 3 danses, un tango, une danse d'inspiration indienne et puis une danse malgache d'inspiration malgache aussi. Quelle est la plus grande des difficultés finalement? Voilà, alors la plus grande des difficultés, voilà, comme toute personne, quand on a un style, quand on apprend quelque chose dès la plus tendre enfance, soit parce qu'on l'apprend vraiment, soit par mimétisme aussi, voilà, ça reste, c'est quelque chose qui perdure, qui résiste, qui persiste. Donc quand on veut passer à une autre gestuelle, à une autre technique, c'est très difficile. Ils n'en sont que plus méritants du reste. Donc voilà, aujourd'hui, je leur dis, je leur explique qu'il n'y a pas que les pieds qui marchent tout seuls et que rien ne se passe en haut. Donc il y a les attitudes, les bras, les épaulements, le regard. Alors ici c'est hop et hop, hop, voilà. Mais sans essayer, mais le mouvement c'est ça. Hop, hop. Pour vous, quelle a été la difficulté? Il y a eu une recherche aussi par rapport à toutes ces danses lointaines? Oui, alors évidemment, hein, moi j'ai été sur Internet comme tout le monde, j'ai fouillé, mais je me suis un peu interdit de reproduire exactement ce que je voyais. Donc d'abord parce que je pense que c'est pas le but, hein, et tout en préservant quand même l'histoire, le contexte de la pastorale, le contexte historique de l'époque, je pense qu'on pouvait y ajouter un peu de créativité, ce que j'ai fait. Dans l'esprit, le bassin, les filles. Tam tam, essayez d'avoir les mains plus, voilà, comme ça, d'accord. Tam pam palatam, pam 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 palapalam, hein, d'accord. Je me suis dit que voilà, c'était la musique qui allait me guider en fin de compte, et c'est ce que j'ai fait avec la musique. Donc c'est pour ça que, notamment sur la danse indienne qui aurait pu être très difficile parce qu'il y a une désynchronisation du mouvement, du corps. J'ai voulu partir dans quelque chose de féminin déjà et de plus lié et de plus rond dans le mouvement. Voilà. Donc peut-être plus abordable aussi en fin de compte et plus facile. Les mains, voilà. Les hanches, bougez le corps. Quand on vous voit évoluer parmi tous ces danseurs, là, encore cet après-midi, on se dit, oulala, Catherine, elle a la danse en elle. Oui, peut-être, oui, sans doute, oui. Il n'y a aucun danseur chez moi, même pas danseur du tout, et oui, ça ne s'explique pas, ça. Je crois que ce qui m'a toujours guidée, c'est la musique. J'ai adoré écouter de la musique quand j'étais plus jeune. Je m'enfermais dans ma chambre pour écouter inlassablement. Bon, c'était essentiellement des morceaux classiques, hein, mais ça me faisait vibrer, voilà. Et je partais ailleurs, quoi, avec toute cette musique. Et après vient le mouvement très rapidement. Enfin, je veux dire, je pense que c'est la musique et après le mouvement. Enfin, Vous avez commencé à danser à quel âge? À 11 ans, dans une école de danse à Tours. Et après, j'ai fait mes classes à Paris, au conservatoire, enfin dans un conservatoire. Et après, j'ai enchaîné avec une école de professeurs russes, voilà, pendant quelques années. Danse classique, danse moderne? Alors j'ai fait du classique, hein, ça a été l'essentiel. Après j'ai voulu rompre un petit peu avec l'académisme classique parce que voilà, moi aussi hein, j'avais ça depuis quelques années. Et donc j'ai fait un petit peu de jazz, mais de façon très éphémère, à l'époque avec Matt Mattox, qui était un professeur de jazz, justement pour rompre avec les codes de la danse classique. Mais enfin bon, je sens que je suis classique avant tout, oui, dans le geste, dans le mouvement, dans l'interprétation aussi. La danse fait partie de votre quotidien? Oui, pratiquement, grâce à la soul, je dirais. Quand je suis arrivée ici, je pensais que la danse était terminée, enfin la danse classique, de la façon dont je l'avais pratiquée. Et puis jamais j'aurais imaginé que j'allais pouvoir poursuivre la danse de cette manière, c'est-à-dire de façon plus traditionnelle avec des danseurs issus de la danse populaire, etc. Ça c'était assez inattendu.
Ça s'est fait aussi parce que la danse sous le tin est, par certains côtés, est assez semblable dans certains mouvements à la danse classique. J'ai retrouvé des choses à laquelle je ne m'attendais pas du tout dans les pas. C'était à la fois et ressemblant et pas ressemblant, mais enfin il y avait les frijates, il y avait le pas de basque, il y avait voilà, tous ces entrechats. C'était assez étonnant. Comme je dis et comme j'aime à dire, c'est sûr que le pas de bourré auvergnat m'aurait moins inspiré, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Vous avez travaillé sur le bakunacho. Oui, alors ça je suis arrivée après, voilà, sur la fin pour les aider à mettre en forme un petit peu et à terminer, voilà, oui. C'est difficile d'expliquer comment fonctionne un corps à des jeunes comme ça. Oui. La danse demande énormément de travail et d'énergie, ça c'est sûr. De la rigueur aussi, de l'échauffement. Ah, l'échauffement. L'échauffement, oui, de l'échauffement. Enfin, il faut veiller à ne pas se blesser, il faut veiller... Comme je dis, le corps c'est une très très belle machine dont il faut prendre soin. Mais on n'a pas les pièces de rechange comme on voudrait. Hein. Donc quand ça casse, c'est souvent très dommageable. Donc il faut faire très très attention. Ça, c'est la crainte aussi pour le spectacle. Oui, toujours, toujours. Voilà, ils travaillent souvent sur du dur. Bon là, on est sur du bois, donc au niveau de la réception au sol, c'est quand même plus souple. Mais c'est vrai que la danse sous le tin peut ne pas faire de cadeau. Hein. Je veux dire, les réceptions au sol sont très rudes. Merci Catherine, on se retrouve bientôt donc pour le spectacle. Oui, avec plaisir.